Kid Reporter. Ciao Rana et bienvenue dans votre émission Les Kid Reporters. Le monde entier s'apprête à suivre les épreuves de surf des Jeux Olympiques à Tahiti. Mais savez-vous surfer? Et en compétition, comment est noté ce sport? Nos Kid Reporters en classe de CM2A à l'école Teimoana de Papeete vous proposent d'apprendre à surfer avec eux. Ils sont coachés par le champion de Tahiti, Steven Pearson, qui a aussi son école de surf, Tahiti Nui Surf School, direction Papeete. Nous sommes les Kid Reporters. De l'école Teimoana à Papeete. Ça vous dit d'apprendre à surfer? Alors venez avec nous, on vous emmène à notre stage de surf avec Steven Pearson à la Papeete. On y va. Ça va être dur quand même à surfer. L'école de Steven, Tahiti Nui Surf School, vient souvent sur ce sport à Ahonu, sur la côte nord près de Papeete. Il dispose de vagues idéales pour débuter l'apprentissage du surf. Bonjour les enfants! Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui et de nous apprendre à surfer. J'ai une question. Peux-tu nous préparer pour les JO 2024? Alors, vous voulez être prêts pour les JO 2024? Oui! Il y a du travail, hein? Mais on va essayer. Alors, nous, on te connaît, mais toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment peux-tu te présenter en quelques phrases? Alors, je m'appelle Steven Pearson, j'ai 39 ans. J'ai été surfeur professionnel pendant plusieurs années. Et maintenant que j'ai créé mon école de surf, j'ai mon travail, je suis gérant de l'école ainsi que moniteur. Je travaille aussi bénévolement pour la Fédération tahitienne de surf. Et coach fait quelques compétitions encore, mais il a arrêté les compétitions internationales. Quels sont les meilleurs endroits pour surfer à Tahiti? Très bonne question. Alors, ça dépend. Les débutants, bien sûr, ça va être ici sur la plage de Ahonu. Ensuite, on peut accéder à Orofora, la source, et un peu plus loin sur des spots à l'est qui sont un peu plus, qui sont moins connus, on va dire, par la population, seulement par les locaux de la côte est. Et si on est surfeur avancé, bien sûr, on peut aussi surfer tous ces spots-là, surtout si on fait de la compétition. Au début, c'est beaucoup dans ce genre de vague-là. Et ensuite, on peut aussi accéder à des spots un peu plus avancés comme Taharu à Papara ou l'embouchure à Papeno, et bien sûr les spots de riff. T'as mal au bras. Hein? Bon, allez les enfants, venez voir les planches. Il existe plusieurs types de planches, principalement les planches en mousse et les planches en résine. Comment choisir sa planche de surf? Alors, comment choisir sa planche de surf? Déjà, si on est débutant, il vaut mieux partir sur une planche en mousse pour éviter de se faire mal et pour apprendre à surfer un peu plus facilement, ok? Donc ensuite, quand on commence à être un surfeur intermédiaire ou confirmé, on peut commencer à passer sur des planches en résine, en dur, avec des noses pointues, ok? Et avec des dérives un peu plus solides. Donc là, je vous présente une planche en mousse. Elle est composée de polystyrène, de mousse. Donc vous pouvez voir, c'est très mou. Et pour éviter de se faire très mal. Bien sûr, là on a l'avant de la planche qui est arrondi. Sur les planches des surfeurs confirmés, en résine, vous allez voir les avants pointus. Donc là, on a l'arrière de la planche où on voit les dérives. Donc après, on a plusieurs boîtiers de dérives. Mais là, on a des dérives en plastique. Donc c'est assez mou pour ne pas se blesser également. Donc on a le dessous de la planche qui est bien lisse pour pouvoir bien glisser sur l'eau. Et le dessus, ok, qui est un peu plus rugueux où on met de la paraffine, de la wax. C'est fait pour ne pas glisser sur la planche. Donc on le met surtout au-dessus de la planche et jamais en dessous. Il existe beaucoup de types de planches. Cette retenue pour les JO est le shortboard. Une planche rapide et maniable pour les figures spectaculaires. Mais nous, aujourd'hui, on va commencer par la planche en mousse. Donc maintenant, on va apprendre à surfer. Oui. Ok, on va voir les étapes. C'est simple, ça se compte sur les doigts d'une main. 5 étapes. Pour apprendre à surfer dans mon école, on apprend comme ça, il y a 5 étapes. La première étape, le positionnement allongé sur sa planche. Les pieds bien à l'arrêt. On peut mettre les orteils sur la planche ou là, les chevilles. Deuxième étape, Réti. De nager? La rame, c'est bien. Comment on rame? Comme ça? C'est bien un bras après l'autre, on regarde bien devant. Ok, attention les pieds bien derrière au positionnement. Dans la deuxième étape, Quand la vague nous touche, on rame plus vite. Ah, c'est bien. Quand la vague nous touche, on rame plus vite. La troisième étape, c'est de positionner nos mains sur la poitrine. Positionnement toujours, des mains au niveau de la poitrine, c'est bien.
La quatrième étape, c'est de se lever. Voilà, la quatrième étape, le redressement. Et de se lever et de mettre le pied à l'arrière et le pied à l'avant. Ok, alors, faut pas avoir peur d'écarter les pieds, ok? Pied arrière, pied avant, entre les deux mains. C'est bien. La cinquième étape, c'est de se fléchir. Voilà, bien. Fléchir. Ensuite, Ensuite, regardez bien devant. bien regarder devant. Donc, fléchir, c'est... Voilà, comme si on s'assoit sur une chaise et on regarde devant. Excellent. Et les bras, voilà. Alors, tu peux la laisser comme ça. Ouvrez les doigts. Voilà, excellent. Là, on a les 5 étapes. Merci, Rehiti. Alors là, on va passer à un petit échauffement avec coach Moana. Morana, les enfants! On va commencer l'échauffement. On se prépare, on écarte les bras pour ne pas se toucher les bras. Main vers le ciel. Et on fait des petits ronds. Allez, des petits, on en fait 5 et on agrandit. Des grands. L'échauffement permet de préparer le corps à l'effort. Comme si on avait le punching ball. Physiquement Yeah, super. Et mentalement. On va toucher le sol. 5 minutes avant de se mettre à l'eau. Allez, 1. Pour débloquer les articulations, les enfants, c'est important. Là, tu m'entends? Maintenant, lorsqu'on va à l'eau, ok, il y a une façon de tenir sa planche. Vous voyez les pros qui tiennent leur planche comme ceci, sous le bras. On peut le faire, pas de problème. Mais les planches en mousse sont un peu plus lourdes. Donc, on tient sa planche toujours au niveau de la base, là, du scratch. On ne met jamais son doigt dans la cordelette. La planche doit toujours être entre vous et la plage. Jamais entre vous et les vagues. Sinon, la vague va prendre la planche, paume dans la tête, dans la cuisse, dans la poitrine. Ça peut faire mal. Ensuite, quand je prends une vague, si j'ai quelqu'un devant, est-ce que je prends la vague? Je ne prends jamais la vague si j'ai quelqu'un devant. Lorsque j'ai une grosse vague qui casse devant moi, je dois plonger sous la vague, tenir ma planche et la tirer. Jamais la lâcher. Comment choisir sa vague? Alors, lorsque vous êtes dans l'eau, vous allez voir des vagues cassées. Alors nous, on ne va pas prendre des vagues au début. On est débutant, on doit apprendre dans les mousses. Chez nous, on n'a pas des vagues très hautes, à part Teahupo'o, mais on a des vagues très creuses. Parce qu'on a la houle qui arrive sur des eaux très profondes, et tout d'un coup, elle se heurte à la côte avec le récif où on a des tombants. Donc c'est beaucoup d'eau qui arrive sur peu d'eau, ok, assez rapidement. Du coup, on a des vagues creuses. Ok, regardez. Tout le monde, vous avez retenu votre pied arrière? C'est lequel ton pied arrière? On met le niche. Allez. Pour connaître son pied arrière, donc son pied dominant, il suffit de demander à un ami de se mettre devant vous et de vous pousser gentiment en arrière. Le pied qui recule en premier est 8 fois sur 10 le pied dominant. En position. Excellent, 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 excellent. On va tous ensemble, on va au niveau du drapeau. La pluie arrive, mais ça ne nous arrête pas. Alors au début, ce n'est pas évident. Se lever, certes, mais il faut rester debout. et finalement, à force de persévérance, on y arrive. Quand ça a touché la vague, j'ai nagé plus vite et je me suis levée. On sent bien la sensation quand t'es levé avec la vague. C'était très dur. C'est pas si compliqué quand on apprend les règles de sécurité et comment se lever. Les vagues, j'aime trop les observer. Être debout, c'est comme si on volait. Notre première session est terminée. On rince et on range nos planches. Hey, check aussi coach Mona. Retour à l'école, fatigué mais heureux de tout ce qu'on a déjà appris. Après quelques jours de session surf,
on retrouve Steven à notre école pour analyser avec lui nos vidéos. Yorana les enfants. Ça va? Alors là, Steven, qu'est-ce qui va pas? Alors, là, la maîtresse va remettre le début. On voit déjà que le copain, il avait le pied arrière beaucoup trop devant. Il a avancé son pied arrière et du coup, il a les deux pieds collés. Et quand on a les deux pieds collés, on n'a pas d'équilibre. OK? Viens avec moi. Alors, regardez. S'il a les deux pieds collés et là, je le pousse, eh bien, il va tomber. OK? Maintenant, s'il écarte les pieds, il écarte encore un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, il fléchit. Comme si tu t'assois sur une chaise. Voilà. OK? Toujours, on a dit, on regarde où? Devant. Voilà. Et que là, maintenant, je le pousse. Regardez. Eh bien, il ne va pas tomber, il va résister. OK? Mais s'il a les pieds collés et qu'il est droit, ben, je le pousse, il va tomber. Hein. OK? Vous avez compris? Il faut avoir les pieds écartés et surtout, le pied arrière, il doit rester derrière. En fonction du pied choisi, on est goofy ou régular. Si on choisit de mettre notre pied droit à l'avant, on est goofy. Si c'est le gauche, on est régular. Il y a quand même eu beaucoup de champions de surf régular, sauf ces dernières années où on a quand même eu Gabriel Medina. Vous connaissez Gabriel Medina? Non. Il a gagné à Aterrupo plusieurs fois maintenant. Gabriel Medina est goofy, il a été champion du monde. Italo Ferreira, un autre Brésilien, il est goofy. Et Kaolivas et Vahine Fierro, ils sont goofy ou réguliers? Ils sont goofy. Vahine et Kaoli sont tous les deux goofy. Face à la vague sur une gauche à Aterrupo. C'est pas dos. Voilà. Et un régular, il sera dos à la vague à Aterrupo, comme Kelly Slater, comme Michel Bourez. Je connais. OK? Voilà. Maintenant, on va parler un peu de votre hygiène de vie. Alors, c'est quoi l'hygiène de vie? C'est ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange. Manger Bien. équilibré, mais aussi bien dormir. En fonction de son âge, on n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil. À notre âge, c'est environ 10 heures. Même pas que pour l'activité surf. C'est quand vous allez venir avec maîtresse en classe, vous n'allez pas pouvoir être concentré en classe. Et bien, dans une activité physique, c'est pied. Vous savez, Kelly Slater, vous savez quel âge il a? Non. 19. Il a 50 ans. C'est pas vieux 50 ans, mais dans le sport, dans une carrière sportive, une carrière pro, OK? C'est un certain âge quand même. Donc pourquoi il arrive à cet âge-là et il est encore professionnel? Le mec, cet athlète, c'est un des meilleurs athlètes au monde. Kelly Slater, il a fait plusieurs générations et il est resté au top. Le mec, il a été 11 fois champion du monde. Mais Kelly Slater, il a une hygiène de vie incroyable. Il s'alimente très bien, OK? Il fait du sport, il s'étire, il entretient son corps. Et ben, le mec, à 50 ans, il est encore champion, quoi. Et encore une dernière petite chose. Vous savez, on a tous raté au début. Ça apprend. OK? Avec les erreurs, comme il dit, c'est avec nos erreurs qu'on apprend à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, on peut tous réussir, hein? OK? Il faut juste se donner les moyens. Il faut travailler dur, que ce soit dans le sport, à l'école. Et maintenant, OK? poursuivons nos entraînements dans la salle de sport. Tu m'entends, c'est le micro-cravate? Oui, 5 sur 5. OK, on va faire l'étape numéro 4, c'est le redressement. OK, top, pied avant. On reste en position. Je vois certains faire ça, ça, ça. Non, essayez de le mettre tout de suite. Pied arrière, pied avant. OK? Et on regarde bien devant. OK? Allez, on recommence. Après, chacun a son style de surf. Hein. Vous savez, John Florence, 3 fois champion du monde, il surfe les bras le long du corps. Alors qu'on apprend toujours à mettre les bras comme ça. Chacun a son style. OK? En résumé, pour bien surfer, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut bien manger, bien dormir et pas jouer aux jeux de vidéo trop souvent. Trop souvent. OK, les enfants, bisous, à demain. On verra si tous tes conseils nous aident. Oui, on applique. Tu ne pas au soleil, perdu dans mes pensées. À bien réfléchir à ce que je. Comme vous remarquez, on est plus en forme quand on part au surf que quand on revient. Et je chante. C'est mon fait noir, ma Polynésia, ma nation. Ici sur ma island, mon paradis, ma belle Polynésie. Et comme on dit, la vie bête de Tahiti. C'est mon fait noir. Bon, alors, on va y aller, maîtresse? Ouais.
Et aujourd'hui, on a de la chance car le soleil est avec nous. Bienvenue à tous. Alors, comme promis, nous voici sur le spot de surf avec Steven. Et en plus, nous lui avons demandé de venir avec ses deux garçons de 7 ans et 9 ans, Nakli et Kaveh, qui adorent le surf et gagnent déjà des compétitions. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour Steven. Bonjour, ça va? Vous avez bien dormi? Oui. On a vu le sommeil hier, hein? Ah, c'est important. Vous avez pris un bon petit déjeuner? Oui. Ok. Donc voici mes deux petits. Kaveh, 9 ans, et Nike, 7 ans. Bonjour Kaveh. Bonjour. Bonjour Nike. Bonjour. Alors, on va commencer par un échauffement. Nike et Kaveh vont vous échauffer parce qu'ils ont l'habitude de s'échauffer avant chaque session. Et je pense que coach Moana va les assister pour prendre l'échauffement, ok? Mais Kaveh va être capitaine d'équipe pour échauffer tout le monde, ok? Genou poitrine. Fais un cercle autour de Nike. Allez, on fait un cercle. On va commencer de la tête aux pieds. Droite, gauche, la tête. Et c'est reparti pour 10 minutes d'échauffement. On fait des cercles. Les bras en avant. Les hanches. Les genoux. Les chevilles. Ah oui, les poignets. Les poignets. Pour ces deux frères, le surf est vraiment une passion. C'est bon. Ils ont déjà un parcours impressionnant. Vous avez des questions à nous poser? Oui. Kaveh, vous avez déjà gagné à plusieurs compétitions, lesquelles? J'ai participé à toutes les compétitions de Tahiti et À la Coupe de Tahiti. et à la Coupe de Tahiti, et aussi en Californie, j'ai participé à une compétition. J'ai été 3e. Moi, j'ai participé à la Coupe de Tahiti et toutes les autres compétitions. J'ai été championne Polynésie. J'ai participé aux USA. J'ai fini 3e et 2e. Combien avez-vous gagné de médailles? 8. J'ai gagné 8 médailles et 3 coupes. Moi, j'ai gagné 3 coupes et 7 médailles. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que vous deux? Oui, il y a des copains plus forts que moi. Moi, il n'y en a pas. Peux-tu nous donner des consignes pour mieux surfer? Je sais pas quand tu surfes déjà. D'abord surf et après je pourrais te donner des conseils peut-être. Quel surfeur professionnel vous connaissez? Kaoli Vast, Gabriel Medina, Italo, Felipe Toledo, Jack Robinson, Kelly Slater, Andy Irons, Bruce Irons, Michel Bourrez. Steven Pearson. Et c'est tout. C'est tout. Ah ouais, on en connaît des tas. Hein. Comment c'était votre première vague? Ma première vague était toute petite. Ma première vague était rikiki. Comment elle aimait surfer? J'aime bien faire des rollers. J'aime bien faire les rivers. Tu vas dans les airs et tu tournes comme un 360. Est-ce que vous avez déjà surfé à Tahou? Oui, j'ai déjà surfé à Taupo. J'ai déjà surfé à Taupo. Oh. C'est comment? C'était cool. Il y avait une fois c'était petit, il y avait des fois c'était moyen. Et des fois c'était gros. Ouais, mais t'as pas surfé quand c'était gros. T'avais quel âge? J'ai surfé à l'âge de 7 ans à Taupo. Moi, j'ai surfé À l'âge de 6 ans. Non. 6 ans. Ah bon? De 6 ans. Est-ce que vous voulez être surfeur professionnel plus tard? Oui, j'aimerais être surfeur professionnel plus tard. Surfeur professionnel plus tard. Pourquoi? Parce que j'aime surfer. Moi aussi. Voulez-vous nous montrer à surfer? Avec plaisir. Avec plaisir. Apprennent dans l'eau, ils prennent déjà des vagues. Allez, saute la carrière.
Donc vous voyez, ils se placent correctement derrière les vagues et ils attendent une bonne vague. Voilà, comment on appelle cette manœuvre? Quand tu montes en haut, frapper la vague, c'est un roller. Quand tu viens, tu mets le rail, c'est un cave, ok? À nous maintenant. Ok les copains? Et vous allez voir, on a bien progressé. Moi j'ai bien surfé et surtout filmé aussi. Go, go, go! Yes! Hey, ouais! Allez, allez! Ouais! Regarde devant, regarde devant! Wouh! Check, check! Wouhou! Voilà! Wouhou! Allez, regarde devant, regarde devant! Wouhou! Allez, laisse-moi! Regarde devant! Ta mère va être fière de toi. C'est Steven qui t'a appris à surfer? Oui. Et quand même, C'est comment les conditions aujourd'hui? Elles sont petites, il y a beaucoup de vent et c'est dur à surfer. On t'a même vu quand t'as surfé. ouais, c'était trop cool. C'était trop cool. Pourquoi tu portes un casque? Je suis trop petit pour pas porter de casque. En fait, tu portes un casque au cas où tu te conditionnes le récif. Attends, je repose la question. Ouais, et aussi Et lui, des fois, il tend la tête à première, mais moi, je le mets au riff. Au récif, je le mais. Vous vous entendez bien? Oui. Et c'est quoi la différence entre vos planches à vous deux? Ben, les miennes sont plus grandes. Non, les miennes sont plus grandes. Ça dépend de la taille des planches et le tail de la planche. C'est quoi le tail? Le tail, c'est ça, l'arrière de la planche. Il y a des round tail, il y a des fish tail, il y a des pin tail, il y en a plein. Il existe beaucoup de types de tails. Les principaux sont round tail, pin tail, fish tail ou encore squash tail. Ben ça, c'est mieux pour le riff. Et ça, c'est mieux pour la plage. Et ça va un peu plus vite. Ouais, ça va plus vite, ça va moins vite. Notre session de surf se termine. Mais avant de partir, on fait signer des autographes à Nike et Cavey. Nike, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette signature? Qui deviendront, on leur souhaite du fond du cœur, de grands champions de surf. Quant à nous, on est heureux d'avoir appris à surfer. Et on espère que notre clip de reportage vous aura permis d'apprendre avec nous. Top, l'équipe de reporters. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Sur combien est noté le surf? Réponse 1 sur 20, en additionnant les deux meilleures vagues de la série sur 10. Ou réponse 2 sur 10, et les deux meilleures vagues sont notées sur 5. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.